Vous savez, le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Contrairement à l'argent ou bien matériel, il ne se récupère pas, il ne s'épargne pas. Alors, apprendre à les gérer efficacement, c'est non seulement une clé pour accomplir vos objectifs, mais aussi pour vivre une vie plus épanouie, plus équilibrée. Commençons par la première stratégie, la priorisation consciente. Trop souvent, nous avons tendance à nous perdre dans des listes interminables de tâches sans nous demander ce qui est réellement essentiel. La méthode ici consiste à identifier vos trois priorités principales chaque jour. Pourquoi trois? Parce que c'est un nombre gérable qui vous oblige à clarifier ce qui compte vraiment. Posez-vous la question, quelles sont les actions qui, une fois accomplies, auront le plus grand impact aujourd'hui? Cela vous aide à canaliser votre énergie et à éviter l'écueil du perfectionnisme où l'on veut tout faire en même temps, mais où finalement rien n'avance réellement. Ensuite, parlons de la gestion des distractions. Nous vivons dans une époque où tout nous sollicite constamment. Les notifications, les emails, les réseaux sociaux. Pour y remédier, commencez par créer des blocs de concentration, réservez des périodes spécifiques, disons 25 à 50 minutes, pendant lesquelles vous travaillez sans interruption sur une seule tâche. Cette technique, parfois appelée Pomodoro, aide à maximiser votre productivité. Mais ce n'est pas tout. Éliminez aussi les distractions potentielles avant de commencer. Désactivez les alertes sur votre téléphone, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur. Souvenez-vous, chaque fois que vous changez de tâche ou que vous êtes interrompu, votre cerveau met du temps pour revenir à sa pleine efficacité. La troisième stratégie repose sur l'organisation proactive. Beaucoup de gens passent leur journée à réagir aux urgences, aux imprévus, plutôt qu'à agir sur ce qui est important. Pour inverser cela, commencez votre journée par une planification intentionnelle. Prenez 10 minutes chaque matin pour dresser un plan clair. Cela inclut vos priorités, mais aussi les créneaux pour les tâches secondaires ou pour répondre aux emails. Une bonne organisation n'est pas rigide. Elle inclut aussi des marges pour les imprévus. Car, soyons réalistes, la vie n'est jamais totalement prévisible. Planifier, oui, mais laisser de la place pour respirer. Un autre aspect souvent sous-estimé, c'est l'art de déléguer et de dire non. Beaucoup d'entre nous pensent à tort qu'ils doivent tout faire eux-mêmes pour bien faire, mais cela conduit rapidement à l'épuisement. Prenez l'habitude d'identifier ce qui peut être confié à d'autres. Peut être un collègue, un membre de votre équipe ou même un outil numérique. En parallèle, apprenez à dire non poliment mais fermement aux tâches, aux engagements qui ne servent pas vos objectifs. Dire non à ce qui ne compte pas, c'est dire oui à ce qui importe vraiment. Enfin, terminons avec une stratégie souvent négligée mais essentielle. Rendez soin de votre énergie et non seulement de votre temps. Gérer ce temps ne sert à rien si vous êtes constamment fatigué, stressé ou démotivé. Pour cela, veillez à intégrer dans votre journée de pause des moments pour vous ressourcer. Prenez soin de votre sommeil, adoptez une alimentation équilibrée et trouvez une activité qui vous aide à vous recentrer, comme la méditation ou les sports. Rappelez-vous que votre productivité dépend directement de votre bien-être. Le temps est précieux, ne laissez pas s'échapper. Utilisez-le avec intention et il vous récompensera avec des résultats à la hauteur de vos aspirations. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, chaque minute bien utilisée est un pas de plus vers vos rêves.